Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'âme, la conscience, l'esprit. Alors il y a 6 instances de l'esprit. Le stade du miroir, le stade de l'inconscient, le stade du préconscient, le stade du conscient, le stade du subconscient et enfin le stade du superconscient. Voilà, ce sont les stades ou systèmes du processus de la pensée admis et censurés du règne humain. Les motivations restent basées sur les notions de plaisir et de déplaisir, frustration ou satisfaction. Avons-nous vraiment une âme, une conscience, un esprit, ou ce n'est qu'une persistance négative ou positive de notre mémoire? Que vivons-nous sur Terre? Des phénomènes et des noumènes. L'esprit se sert de l'âme, du corps et de ses facultés pour être, exister et devenir. L'esprit est le processus du temps présent, passé et futur. Il y a le présent du passé et le présent du futur. L'esprit, c'est la volition, la maïotique de la volonté. Le cerveau est peut-être un émetteur-récepteur de conscience vivante. Je ne sais pas. Le mensonge fractionne. Schizophrénie de l'âme. La conscience et l'esprit n'existent peut-être pas. Des automatismes, des réflexes instinctifs, des intuitions, des réflexions, des analyses, une programmation, induction électrique hormonale. Qu'est-ce que l'âme vraiment? L'esprit et la conscience? Nous n'en savons rien. Entité de la mémoire, virtualité intellectuelle et émotionnelle, des rêves, de la physique quantique, de l'espoir et du désespoir. Alors en premier, nous avons le soi, ensuite le ça, le surmoi, ensuite le moi, après nous avons le nous et en dernier l'idéal du moi. Voilà. Pouvons-nous vivre à l'infinitif? Alors le sujet, c'est l'âme. Nous avons ensuite le verbe c'est la conscience. Et en dernier, nous avons l'esprit qui est l'objet. Voilà. C'est la transitivité de l'existence. La première instance psychique de l'esprit, le soi. Je l'ai mis avec le stade du miroir. Son but est de contrôler le moi et le surmoi. Le soi est le sujet, l'être. C'est la source existentielle. Le soi est l'archétype de la conscience, du moi. Ensemble des pulsions de la personnalité tout entière. Il est notre bonne et notre mauvaise conscience. Il regroupe en un même ensemble l'inconscient et le conscient personnel. Le soi est ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Ce qu'on connaît de soi, plus ce qu'on ne connaît pas de soi. Le soi, en tant que totalité, inclut aussi les parties les plus basses de notre personnalité. Le monde peut se transformer, le soi est immuable. Le soi est le fondement de toute notre pensée. Le soi est le fondement de toutes nos expériences. Il se révèle à nous. C'est la maturité de l'être. Tant que le soi est inconscient, il correspond au surmoi. Être soi-même. Confiance en soi. Chacun pour soi. Le sacrifice de soi. L'image de soi et l'estime de soi. Le soi est l'énergie, la lumière, la puissance. C'est l'inspiration la plus profonde de l'être humain. C'est l'âme unique, volition antéléchique personnelle, individuelle.
Le moi s'incline devant le soi, avec la maïeutique de l'expérience et de la connaissance de la vie. Alors qu'est-ce que c'est le soi? Nous avons tous un soi unique. Je pense qu'il correspond à notre signe astrologique, notre lieu de naissance, nos gènes, l'influence de nos parents et de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, de notre famille, quoi. Le soi est de la confrontation harmonique avec les autres signes. Il y a 4 résonances du soi. Il y a le soi zététique, qui correspond au rat, au dragon et au singe. Il y a le soi sceptique, qui correspond au buffle, au serpent et au coq. Il y a le soi effectique, qui correspond au tigre, au cheval et au chien. Et enfin, il y a le soi aporétique, qui correspond au chat, la chèvre et le cochon. Voilà, il y a 12 degrés par signe. Voilà, le stade du miroir est un stade dans le développement psychologique où l'usage du miroir amène l'enfant à prendre conscience de son corps et à le distinguer des autres corps. L'image de mon corps passe par celle imaginée dans le regard de l'autre. Nous vivons aussi des expériences polysensorielles et des expériences proprio-perceptives. La deuxième instance psychique de l'esprit correspond au ça. Il est lié à l'inconscient. Le ça est la source de la libido, de l'avoir, l'objet, le tentationnel du moi. Énergie libidinale. La libido, c'est l'énergie psychique à l'origine de la sexualité et de la génitalité. L'instinct. La libido est un flux d'énergie dont le ça est la source. Cette énergie psychique, la libido, tendra à s'écouler comme un fluide suivant la pente qu'il trouve devant lui. Le comportement des êtres humains sera influencé par cet écoulement selon qu'il sera libre, contrarié, refoulé, canalisé, empêché, etc. Nous n'avons pas d'informations sur ce qui alimente la source, d'où l'appellation ça. Nous sommes vécus par des forces inconnues, échappant à notre maîtrise. Ça désigne une source intérieure qui échappe à notre volonté et qui exerce une pression. Ça a été plus fort que moi. C'est comme ça. Le ça est lié à nos sens. Il y a 12 sens à maîtriser. Capacité des facultés suffisantes ou pas. Il y a les 6 sens de la tentation et il y a les 6 sens de la lumière. Le stade de l'inconscient est lié au ça. L'inconscient s'entend d'un individu qui ne possède pas de conscience, mais c'est aussi toutes les choses qui échappent à notre conscience. L'hystérie, les désirs refoulés. Ce sont des désirs généralement sexuels qui ne sont pas acceptables socialement ou moralement. Ce sont aussi tous les désirs de mort. Alors notre conscience les censure et les refoule. L'inconscient fonctionnel désigne l'ensemble des facultés inconscientes qui nous permettent d'agir et de penser. La maîtrise d'une langue étrangère, ou alors un musicien qui peut jouer tout en parlant. Il le fait inconsciemment. L'inconscient est automatisme, l'habitus, l'habitude, l'accident. La troisième instance psychique de l'esprit correspond au surmoi, qui est lié au stade du préconscient. Il désigne la structure morale, conception du bien et du mal, la capacité de récompense ou de punition de notre psychisme. Il est praxis. Il répercute les codes de notre culture sous la catégorie de ce qu'il convient de faire. Le surmoi est corrélé avec le soi. Le surmoi
regroupe nos interdits intérieurs et détermine nos aptitudes à vivre avec les autres. Le surmoi est une instance purement critique. Il juge pour condamner. C'est l'éducation. Il est acquis avec le temps. Il représente la volonté, la sagesse, la patience, la persévérance, la foi. Le surmoi combat le ça. Cause, dualité, mutation, effet. Fuir ou combattre. Les trois causes du surmoi. Alors les trois causes du surmoi sont les effets de la première cause, c'est-à-dire de notre signe astrologique, et de notre éducation et de nos gènes. Selon si on est intelligent ou pas, riche ou pas, si nous avons la santé, la jeunesse et la beauté, notre surmoi sera influencé différemment. Le surmoi correspond au stade du préconscient. Il est l'intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. Il représente la mémoire. Le contenu du préconscient est soumis à la censure du surmoi, qui filtre les pulsions et les instincts de l'inconscient en autorisant seulement l'émergence des éléments satisfaisants pour le moi idéal. Le préconscient communique avec le conscient par le biais du langage. La chance n'existe pas. Nous allons voir maintenant la quatrième instance psychique de l'esprit, qui correspond au moi. Le moi est lié au conscient. Le moi, c'est la volonté du ça. C'est notre paraître. Le moi, bon serviteur de ces trois maîtres, qui sont le ça, le surmoi et le monde extérieur. Il semble possible que pour être plus, il soit nécessaire de sortir du paraître, sortir des personnages que nous jouons, sortir des statuts et des images pour être plus soi, moins dans le moi. Le moi obéit au ça ou alors au surmoi. Il obéit au surmoi par peur de la punition. Et le moi obéit à l'idéal du moi par amour. Le moi est la représentation de la matière, du temps et de l'espace. Il est l'expression du monde de la volonté. Le moi aime comme on consomme quelque chose. Le moi se réfère à la structure de la personnalité. Son projet n'est pas de rencontrer, mais de profiter. Il faut contrôler son ego pour arriver dans l'existence pure, d'où l'ego est absent, au fond de soi. Alors le moi est lié aux 12 émotions. Je vais vous dire juste l'équilibre des 12 émotions. L'émotion calme, l'émotion de l'anticipation, l'émotion de l'acceptation et l'émotion de l'empathie. Le moi correspond au stade du conscient. Le stade de la conscience se définit comme le plus grand nombre de phénomènes susceptibles de se présenter simultanément à la conscience. L'esprit conscient correspond à 10% de la capacité de notre cerveau. La conscience, c'est ce que je sais de moi. C'est la connaissance que l'homme a de ses états, de ses actes et de leurs valeurs morales. C'est la mémoire immédiate. Le moi, c'est ce que je sais de moi et ce qui me reste de mes souvenirs vécus. La cinquième instance psychique de l'esprit, le nous, qui correspond au subconscient. Le nous désigne le plus souvent la partie la plus divine de l'âme, l'intelligence, la raison, la connexion, l'essence. Le nous est corrélé avec le soi et fait un des trois causes du surmoi. Le nous est lié au mécanisme de domination. Le premier, l'indifférence. Le deuxième, l'interrogation. Le troisième, l'intimidation. Et le quatrième, le plaintif. Dominant ou dominé.
parfois dominant, parfois dominé. Il y a ensuite l'effet 2 des 3 causes du surmoi. C'est la notion de gentil et de méchant. Ou méchant, ou gentil, ou alors gentil et des fois méchant, ou alors méchant et parfois gentil. Le nous correspond au stade du subconscient. Le subconscient est situé sous la conscience. Le subconscient fonctionne en images, les rêves. Il est programmé, autonome. Peut-on ne pas penser 2 plus 2? De quelle couleur est le lait? Les réponses viennent, on va dire, automatiquement. Le subconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Il est très puissant. Il correspond à 90% des capacités de notre cerveau. Il est indépendant de la volonté. C'est ce que j'ignore de moi. C'est ce qui se trouve dans ma mémoire profonde, dans la mémoire de mon corps et de mes cellules. Le subconscient ne raisonne pas. Le subconscient a 6 ans d'âge mental et il se comporte comme tel. Il va accepter toutes les informations que vous lui envoyez comme une vérité. Il ne fait pas la différence entre ce qui est bon ou non pour vous, ni entre ce qui est imagé et réel. Le subconscient est réactif. Il régule les fonctions biologiques, la température du corps, la circulation sanguine, le rythme cardiaque et la respiration, etc. Le subconscient emmagasine tous vos souvenirs depuis votre naissance, les apprentissages, les ressources et les savoir-faire que vous avez accumulés. Le subconscient nous protège en mettant au rencard les souvenirs, les événements traumatisants et les informations qui ne sont plus utiles, pour qu'elles ne viennent pas obstruer ou surcharger notre esprit conscient. La mort est la catharsis du nous. La prière, la télépathie, correspond au subconscient. Et pour terminer, la 6e instance psychique de l'esprit correspond à l'idéal du moi. L'idéal du moi est lié au stade du super-conscient. Le Saint-Esprit représente la matière, le temps et l'espace maîtrisables d'un individu. L'idéal du moi, c'est la puissance antéléchique individuelle et collective. L'idéal du moi commande le moi par amour. L'idéal du moi, c'est l'effet final. Il correspond à la maîtrise des 8 péchés capitaux, des 4 irascibles et des 4 concupiscibles, et la maîtrise des 10 commandements. Voire un seul commandement: ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Aimant ou aimer. En même temps, amant. Aimer ou être aimé. Ou les deux. Ou aucun des deux. L'idéal du moi, c'est la conscience du futur, conditionnel et inconditionnel. Le soi idéal. L'idéal du moi est lié au stade du super-conscient. Le super-conscient n'est pas localisé essentiellement dans le corps humain. C'est ce que nous pouvons appeler aussi Dieu, la source unique, les coïncidences, l'esprit infini, la puissance infinie, l'énergie infinie, le divin, le tout. Le superconscient est en corrélation avec la conscience collective. La physique quantique démontre qu'il y a bel et bien une unicité complète et totale dans tout ce qui nous entoure. Processus de la matière. Je suis vivant. Le superconscient immuable ne fait pas partie de la machine qu'est le corps. L'esprit représente la contingence de notre existence. Les plaisirs et déplaisirs de chacun font l'éthique de la culture où l'on vit, l'âme de ce monde, l'esprit saint de l'humanité, la conscience du vrai et du faux.
les lois, les règles, la culture, les interdictions et les autorisations. L'esprit superconscient représente l'intuition, les émotions acquises et maîtrisées, l'infinitif, l'imaginaire et la connaissance. C'est le fonctionnement final, la dynamique absolue de notre cerveau, le réel. Le superconscient représente nos intuitions, nos intentions. Le superconscient, c'est la maîtrise de l'idée du bien. Nous rencontrons dans notre vie quotidienne de nombreuses situations où les échanges sont le résultat du moi ou du soi. Le plus souvent, nous trouvons le moi de l'un combattre le soi de l'autre. D'autres fois, ce sera le moi de l'un qui combat le moi de l'autre. Ou encore, le moi de l'un utilisera pour son profit le moi ou le soi de l'autre. Et enfin, dans des situations plus rares, le soi de l'un qui s'adresse au soi de l'autre. Voilà, toutes ces instances sont les processus de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Le soi doit penser, négocier avec le surmoi, ce que le moi doit dire et faire de mieux pour servir l'idéal du moi, qui lui sert le nous et non pas le ça. Alors, l'âme, la conscience, l'esprit sont à la base de notre vie, de notre mort, de nos maladies et peut-être à la base de beaucoup d'autres choses dont on n'imagine pas l'existence. Peut-être que notre âme, notre conscience et notre esprit ne sont qu'une appréhension de la mort, l'écoulement du temps. L'Esprit Saint, c'est un niveau suffisant de praxis atteint par un humain. Celui qui n'atteint pas ce niveau reste dans l'inconscience. L'âme est le souffle de vie. Il s'exprime de l'extérieur vers l'intérieur. L'esprit, c'est la conscience de vie. Il s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur. Les phénomènes psychiques sont très différents des phénomènes spirituels. Réfléchir, c'est l'intelligence. Ressentir, ce sont les émotions. Décider, c'est la volonté. L'esprit, c'est la prière de l'âme formulée par la conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu complexe à réaliser, parce qu'en fait, l'esprit, l'âme, la conscience, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On essaye de comprendre, et peut-être qu'un jour on comprendra. Voilà. Merci et à bientôt.